salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Vas-y, on va faire comme ça. Bonsoir, Déa. Oui, bonjour Frozone. En tout cas, je vais pas parler longtemps. Merci en tout cas pour ce type de live parce que c'est important de conscientiser. Hein. Moi, par exemple, là récemment, ce que j'ai vu, c'est par rapport en Somalie. Je pense que tu étais au courant quand ils ont fait une proposition de vote de loi pour baisser l'âge du mariage. Et ben, c'est que moi, la vidéo qui m'a choquée, c'est je sais pas comment on peut l'appeler. Hein, je crois que c'était augmenté et le vieux barbu rouge là. Augmenté, voilà. Il était énervé. Voilà, et ce barbu là qui est venu pleurer en vidéo en disant oui. Enfin, de toute façon, je voulais pas écouter ce qu'il a dit parce que franchement, quand j'ai compris vraiment pourquoi il pleurait, quand j'ai vu sa tête au début, je me suis dit tiens parce qu'il a subi une injustice. Non, quand on m'a expliqué vraiment pourquoi il pleurait, j'étais dégoûtée. Je me dis mais en fait, ça va pas, c'est de la psychiatrie en fait. C'est de la psychiatrie. Et le pire dans tout ça, c'est que les personnes qui ont fait une proposition d'augmenter l'âge du mariage, cette loi, elle a été rejetée. Et en fait, j'ai un peu la haine, en fait, parce que ces personnes auraient dû se battre jusqu'au bout. En fait, parce que là, il s'agit des enfants, il s'agit de l'avenir de l'Afrique. Donc, nos enfants sont en danger dans cette, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment une malédiction, en fait. Je suis désolée hein, avec mes mots, mais pour moi, je suis encore choquée, en fait, quand j'ai vu cette vidéo. Ouais, en tout cas, c'est le quotidien. Donc, il y aura ces religions-là, ça va être compliqué. Hein. Je t'ai fait descendre à Kadi, je sais pas quoi, la tête en pause. Hein, je te connais pas, c'est la première fois que tu montes dans mon live, tu te mets en pause. Faut pas se mettre en pause. Hein. Si vous montez ici, vous restez... si vous mettez en pause, moi, je sais pas qui vous êtes, je sais pas si vous signalez le live ou pas. Donc, je t'ai fait descendre par rapport à ça. Ouais. En tout cas, je pense qu'il faut être radical pour lutter contre l'islam parce que il faut être vraiment. Non, mais en fait, il faut juste être radical en fait et empêcher ces genres de pratiques parce que là, en fait, c'est nos enfants qui sont en danger. Moi, ça me dépasse en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Hein, en tout cas, merci. Merci. Ouais, merci en tout cas pour le témoignage. Hein, c'est très intéressant. Merci. Ok, ma soeur, merci. Je pense que je vais t'essayer de descendre et puis merci, tu reviens quand tu veux. Comme ça. Oui, bonsoir, je vous ai fait descendre parce que vous étiez en pause. Hein, donc, Non, pas de problème, je cherchais une définition. Bien sûr. Tu sais, des fois, quand on essaye de parler, on utilise des mots qu'on ne maîtrise pas forcément, donc j'essaie tout le temps de faire ce travail-là, de chercher une définition et puis voilà, de pouvoir soutenir mon propos. Et moi, les gens à qui on a affaire, les religieux islamiques, ce sont des fatalistes, au fait. Et c'était la définition que je cherchais. C'est quoi un fataliste? Quelqu'un qui est fataliste pense que toute situation est déjà prédéterminée, même avant que elle n'arrive. Donc, ils croient foncièrement que quelque chose va finir d'une manière prédéterminée sans avoir de preuves. Mais il y a un petit caveat dans le truc, c'est que eux-mêmes, ils vont se convaincre de la chose et acter d'une manière qui va rendre effectivement possible ce à quoi ils pensaient déjà au départ. Mais quand même, toujours trouver la solution de ne pas, on va dire, emporter la responsabilité. Quand on prend un musulman basique et on lui dit, bon, voilà, tu as commis ce qu'on appelle dans leurs histoires de religion là, un péché, il dira que de toute façon, il a commis le péché malgré lui, mais c'est son Dieu qu'il voulait qu'il commette le péché. Donc, si quelque chose de mauvais est arrivé, c'est Allah qui l'a voulu.
Donc, voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Par exemple, quand on dit à un père musulman, voilà, tu n'as pas besoin, hein, je sais pas, de déjà à ton enfant parce que elle, elle s'est mariée en dehors de votre culture, il va dire non, je l'ai quand même fait parce que Allah l'a voulu. Tu vois? N'importe Donc, quoi. c'est laisse-le finir. c'est des gens vraiment, je vais dire, très difficiles à combattre sur ce point-là. Parce que, Qui j'ai jamais entendu un musulman dire ça, moi? Johan, laisse-le finir, développer, après tu pourras rebondir. Ah ouais, d'accord. non, le truc, c'est que fonctionner comme ça, de partir de ce prisme-là et de fonctionner sur cette base-là, rend les gens vraiment, je vais dire, difficile à raisonner avec. Tu vois, tu peux pas raisonner avec ces gens-là parce que ce sont des gens qui sont foncièrement arc-boutés sur leur position et ils vont pas changer. Tu vois, tu peux leur poser mille et une questions. Par exemple, j'ai posé la question dans un autre live là tout à l'heure, que si tu es dans un avion et il y a des turbulences, mais que l'avion se pose finalement, à qui est-ce que tu dois dire merci? Est-ce que tu vas remercier Allah ou bien tu vas remercier le pilote? Le gars m'a dit non, c'est Allah qui a fait que l'avion se pose sans souci, donc il va remercier Allah. Et que le pilote était juste l'instrument de la volonté de Allah. Donc quand tu as des gens comme ça, comment est-ce que tu peux raisonner avec ce genre de raisonnement-là? Donc moi je pense que, comme vous le dites sur ce live, c'est un combat qu'on va devoir mener. Et puis je pense que on va déjà dans la bonne direction. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, beaucoup de gens qui questionnent, beaucoup de gens qui se posent les bonnes questions aussi, parce qu'il faut aussi se poser les bonnes questions. Et je pense que la jeunesse qui va venir après nous, la génération Z, tout ça, je pense que ils vont mener le travail à bon port, parce que aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la tech, on parle des STEM et tout ça. Et puis je pense que l'Afrique doit se tourner vers l'avenir au lieu de se rester carqué sur des religions de déjà 2000 ans qui sont vieilles et qui n'ont plus rien à apporter au monde, quoi. Exact. Ok, merci. Ouais, merci. Jean, tu voulais dire quoi, toi? Ouais, rien que l'avant-dernière parole qu'il a dit là, quand il a dit ah, peut-être c'est vrai, hein, il faut remercier Allah avant le pilote. Il y a un hadith, je peux le montrer, hein. Il dit quand vous remerciez les gens, c'est comme si vous me remerciez moi. Le hadith, il dit il faut remercier les gens. Donc déjà là, le musulman qui raisonne comme ça, il connaît rien à l'islam. Je dis pas ce qu'il a dit là, il faut. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a des musulmans qui pensent comme ça, mais je te montre le hadith, tu vas voir. Quand vous remerciez un homme, une personne, c'est comme si vous me remerciez moi. Dieu dit. Tu vois? Allah, il dit. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Après, les musulmans qui pensent comme ça, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est faux ce qu'ils disent. C'est pas ça. Est-ce que je peux répondre? Oui. Non, moi, je suis d'accord avec toi, hein. Mais, okay. Non, parce que moi, je vais partir sur le principe que, et puis c'est juste un débat à l'aise, amical. Hein. J'essaie pas de prendre la tête avec toi, mais moi, je pense que il n'y a même pas à remercier quelconque, je sais pas, puissance divine, si tu veux. Si on va pas forcément dire Allah. Hein. Il y a même pas à faire ça, parce que si le soi-disant pilote en question avait décidé de ne plus toucher aucune manette au bord de son avion, de ne plus toucher à aucun contrôle de bord, il n'y aura personne à remercier. C'est clair. Regarde. Qui a vu le film Bad Boy, le dernier Bad Boy, avec Will Smith là? Ouais. Qui a vu ce film-là?
Bah, en même temps, Bad Boy sans Will Smith, je sais pas si ça existe. Hein. Ouais, le dernier Bad Boy, là. Il dit à un moment donné, Martin Lawrence, il dit, genre, il est préservé des balles. À un moment donné. Et, oh putain, j'ai plus de batterie, là. Attends, Ouais, toi, t'es pas préservé des batteries, toi, par contre. voilà, faut que je charge vite fait. Ouais. Il dit, Non, si tu n'as plus Attends. de batterie, ne charge pas ton téléphone et on va voir si la puissance divine va acter pour que quand ta batterie sera à 0, tu puisses rester dans le live. alors, regarde, je vais te donner les réponses à ça. C'est vite les fait, miracles regarde. d'Allah. Allah, est-ce qu'il peut faire en Si sorte je que- veux, non, si je veux, c'est pas si je veux. Si Dieu veut, la batterie peut rester chargée. Là, on va passer en catégorie miracle, comme il a dit Si Frodo. Dieu il veut, hein. Bien Voilà, évidemment. si Dieu veut. Maintenant, ça c'est des miracles, c'est pas réservé à tout le monde. C'est les gens qui ont vraiment de la foi à fond qui Ouais. peuvent avoir des miracles comme ça que Dieu ait choisi. Si Dieu le veut. Hein. Voilà, si Dieu le veut. Alors, si Maintenant, Dieu le veut, ton téléphone, il fonctionne quand la batterie, elle est déchargée. C'est ça, hein? moi qui vous parle là, j'ai eu des miracles même dans mon téléphone. Non. Ah, j'ai déjà parlé de ça. Quel miracle de ton téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà parlé de ça. Non, Je tu t'ai dois dit une fois les noms des prophètes sont affichés dans les jeux vidéo là, dans mon téléphone. Bon, on va pas reparler de ça. Je vais parler pour Will Smith là. Ouais, oui, Le c'est gars à un ça. moment donné, il dit parce que quand je parlais des miracles, vous allez me prendre pour un fou. C'est pour ça que je vais stopper les miracles. On va pas rentrer là-dedans. Ouais, ça sert à rien. Il dit à un moment donné, Will Smith, Martin Lawrence, il dit à Will Smith, je vais Oui, c'est quand il sort de traverser la- l'hôpital, il a survécu, Voilà. blablabla. Vas-y. Voilà, il traverse la rue comme ça, il y a des voitures qui passent à côté. À un moment donné, Will Smith il dit tu veux que je te tire dessus, tu vas voir nanana, et il dit dans sa bouche tu vas pas le faire parce que il sait très bien que c'est son ami, il sait que c'est prédestiné comme ça parce que Dieu va pas décider que tu vas me tuer, donc tu peux rien faire. Will Smith il est resté scotché. C'est comme ça là. Alors c'est comme ça. Ça veut dire des choses que tu pourras pas faire de toutes les façons. Tu vois? D'accord. C'est pas compliqué. Voilà. D'accord. Moi, je pense que toutes les questions logiques qu'on va poser ici vont foncièrement contredire ce que tu viens de nous expliquer là. Parce que il y a même des mamans qui avaient nouvellement accouché de leurs enfants, mais qui ont quand même déjà ces bébés là. Et vous n'allez pas nous dire ici que c'était la volonté de Allah, hein, pour que une maman déjà son bébé. Vous n'allez pas nous faire croire ça. Mais ce qui est foncièrement, c'est-à-dire erroné dans toute cette logique-là, c'est que en tant qu'Africain, et malheureusement l'histoire s'est déroulée ainsi à cause des aléas de l'histoire, nous sommes les derniers de ce monde. Quand tu viens en Afrique, il n'y a pas de fusée qui décolle de quelque part. Quand tu viens en Afrique, il n'y a pas d'usine de TGV. Il n'y a pas d'usine où on construit, je sais pas, des conteneurs, des porte-conteneurs, je sais pas, de 30 000 conteneurs et tout ça là. Il n'y a aucune de ces choses-là, mais nous avons été tellement lobotomisés qu'on ne voit même pas que l'avenir est encore en avant. On a toujours le regard tourné sur 2000 ans en arrière. Bon, quel Dieu qui est supposé aimer sa création voudrait cela pour sa création? Pourquoi est-ce que Allah veut que Dubaï soit développé avec l'or pillé par la guerre au Soudan et en même temps prétend aimer les Soudanais, mais ne veut pas la même chose, ne veut pas un Dubaï, je sais pas, au Soudan. Allah ne veut pas que Khartoum devienne aussi un Dubaï du Soudan. Pourquoi? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce que ce qui est, selon vos dieux qui sont si miséricordieux là, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce que ce qui est valable pour je sais pas, les uns n'est pas valable pour nous les Noirs, les Africains? Du golfe de Guinée, je vais pas dire des Africains subsahariens, des Africains du golfe de Guinée, surtout nous là.
et de la Centrafrique. Pourquoi est-ce que c'est pas valable pour nous? Quand on va aller prendre les soi-disant élus de Dieu, là, le peuple élu, là, quand eux, ils sont en train de dire les gens tous les jours, hein, ils sont en train de bailler les gens de gauche à droite, sans même se poser de questions. C'est pas Dieu qui descend sur la Palestine et lui-même qui vient bousiller les choses avec ces anges, non. Ce sont des F-35 qui décollent, je sais pas, de certaines bases en Arabie Saoudite avec des munitions fabriquées en Allemagne, aux États-Unis et je ne sais d'où en Occident qu'on fait sauter sur les gens. Vous êtes ici dans votre condition à plaider des soi-disant dieux, mais ceux-là même qui ont créé cette religion-là ont des usines d'armement qui tournent H24, 365 jours dans l'année, et ils vous bombardent de gauche à droite, mais vous êtes là avec des livres, à genoux, et les yeux fermés. Il y a quoi? Ouais, après, on va faire tourner la parole. Hein. Attends, mais qu'est-ce qu'on doit faire même? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'aimerais savoir. Réfléchir, on va réfléchir. Il faut commencer par là, réfléchir d'abord. Bah déjà, il faut faire une armée, déjà, pour commencer. Et après, il faut les bombes. Et sans les bombes atomiques, sans les bombes, tu peux rien faire. Et, et les blancs même, ils vont t'empêcher de faire les bombes. Comme ils ont fait à comment ça s'appelle, à la Syrie, là. C'est foutu. C'est foutu d'avance. Bon. Ils vont t'empêcher à faire les bombes, tout ça, là. Bête de optimiste, Johan. Mais est-ce que c'est foutu ta place au paradis d'Allah? C'est foutu ou pas? Là, quand j'ai dit foutu, ça veut dire on sait très bien qu'ils vont empêcher de faire des bombes nucléaires, des trucs comme ça, là. Non. Ta place au paradis d'Allah, c'est foutu ou pas ta place au paradis d'Allah? Bah, je sais pas, moi. Tu vois, faut pas être dans le poids de mesure. Le paradis d'Allah, t'es optimiste, hein, Johan. On vient optimiste. Ria, je sais pas comment on prononce ton nom là, Ria. C'est Sharia. En fait, il y a un chat. Tout le monde oublie le chat qui est devant le Ria. Ah oui! C'est Sharia. Bien sûr. Ouais, ok. Donc, voilà, monsieur Sharia. Quand j'ai commencé mon propos, j'ai dit que ces gens-là sont des fatalistes. Les fatalistes sont des gens qui croient en la prédisposition des choses sans avoir de preuves ou même sans que la chose se soit produite. Ce monsieur vient de nous démontrer tout de suite là. Ouais, c'est ça même. Ça ne va jamais arriver que les Africains peuvent dépasser la condition présente dans laquelle on se trouve. Moi, j'aimerais lui demander juste pourquoi. C'est quoi ce le blanc est fort. Le blanc est fort. Ouais, ah oui. Bon. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ouais, je pense merci en tout cas, Kadi. Tu vas pouvoir battre le blanc. Ah, c'est ça le problème. Quand on dit ça, ça veut pas dire que... mais pour l'instant, avec l'armée même de tous les pays africains réunis face aux occidentaux européens, tu peux rien faire. C'est une vérité, c'est réel. Si on veut, on peut. Si on y met les moyens. On se donne les moyens, mais il faut vraiment faire remonter l'économie, le PIB. Il faut prier Allah, il faut prier Allah 2 fois plus encore. Au lieu de faire 5 prières, il en faut 10. Si je peux dire quelque chose. Si je peux dire quelque chose, et puis c'est un peu dommage que je le dise comme ça, mais s'il y avait pas des gens comme Johan, je pense que le problème sera réglé. Si des gens comme lui n'étaient pas en majorité, le problème commencera déjà par se régler, parce que il faut d'abord s'asseoir et se donner les moyens de dire que bon, je vais déjà rendre la chose possible avant que la situation me prouve que ce soit impossible. Pardon, hein. Les Français sont là-bas, là. Les Français qui sont, soi-disant, les gens qui ont commencé par réfléchir avant que l'espèce humaine ne commence à réfléchir, ont changé de premier ministre chaque année. Ça fait déjà 7 premiers ministres qu'on a déjà vus en France là-bas. Le pays de la démocratie. Mais on dirait que la démocratie est en panne chez eux. C'est comme si la démocratie... autour du bâton. Monsieur, s'il te plaît. Johan, Johan, tu sais ce que c'est être pessimiste? Bien sûr, pessimiste, ça veut dire que tu crois pas au truc. Mais la différence entre moi et vous... Non, c'est pas ça, ça veut pas dire ça. Tu sais c'est quoi être pessimiste? Ça veut dire que tu... Attends. Pessimiste, ça veut dire que tu baisses les bras. Non, ça veut pas dire ça. Ah, c'est pas ça? Être pessimiste,
c'est anticiper l'échec. Être pessimiste, c'est celui qui anticipe l'échec. Étant donné que tu anticipes mais t'es fataliste. Non, là, il a parlé de pessimiste. Je vais te dire, étant donné que tu anticipes l'échec, donc tu vas tout mettre en œuvre pour échouer automatiquement. Alors que celui qui est optimiste, il va anticiper le succès, il va tout mettre en œuvre pour réussir ce qu'il a décidé de faire, tout simplement. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'avec des gens qui ont une mentalité de loser comme vous, on pourra jamais rien réussir. Parce qu'en fait, moi, si je suis optimiste et que je vais tout faire pour que ça marche et que ça réussit, et que t'as des mecs comme Johan, ouais, non, ça marchera jamais. Frérot, si on fait équipe, toi et moi, ça va être compliqué. Parce que toi et moi, on a deux chemins qui nous séparent. Toi, tu veux aller dans l'échec. Moi, je veux aller dans la réussite. On peut pas, toi et moi, marcher ensemble. C'est impossible. On peut pas, toi et moi, on peut pas avoir des projets optimiste. Mais le problème, c'est que optimiste, voilà. Avec des gens. Déjà, t'as mis le mot problème. C'est foutu. Moi, je veux des gens qui sont, qui se disent tout est possible, on peut réussir. On est dans la merde, on est dans la cave, on va remonter. Marche par marche, escalier par escalier. Toi, t'es là. Ouais, mais le problème, c'est que, frérot, reste avec tes problèmes, laisse-nous tranquilles. Et en vrai de vrai, moi, j'ai toujours dit, moi, je fais ça pour conscientiser les gens. Je sais que je vais pas sauver tout le monde, je sais que je vais pas réveiller tout le monde. Donc, je suis conscient qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir rester dans la merde, parce qu'ils aiment être dans la merde, parce qu'on leur a promis que cette vie, c'est une vie de merde, et qu'après, il y aura ce qu'on appelle le paradis. Donc, des gens comme toi, là, ils vont toujours accepter de manger de la merde sur cette terre. Regarde la différence entre moi et toi. Ouais. Moi, j'ai des visions. Moi, j'ai des rêves prémonitoires et des mais songes. Je m'en bats les couilles de tes rêves. Moi, je suis dans la réalité, frère. Moi, je suis dans la réalité, tu me parles de rêve. Je suis au réel, je suis à la réalité. Tu me parles de rêve. Parce que j'ai annoncé des guerres là qui sont passées. J'ai même annoncé les attentats du World Trade Center. Bref, je vais pas parler de mes trucs. Moi, rigole toujours avec ta grosse tête. Écoute-moi, je suis en train de vous dire une réalité. Il y aura rien. Écoute-moi bien. La Terre, elle est admise à être détruite. Il y aura rien et il y aura rien et tout va s'empirer. Voilà. Et il y aura la guerre mondiale. Même si ça vous fait mal. Même si ça vous fait mal, c'est ça qui arrive. Mais il y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, pendant que toi, que tu dis, la Terre va être détruite, pendant que toi, des mecs comme toi, ils sont là, c'est pas grave, on est dans la cave, on mange de la merde, on nous traite partout comme de la demeure. Pendant que tu acceptes ça, et en attendant que la Terre soit détruite, attends. Non, tu peux lutter. Non, pendant que toi, tu acceptes ça. Mais ça sert à rien. Pendant que toi, Johan, tu acceptes ça, les mecs qui t'ont ramené ces livres avec ces pseudo, paradis à la con, qu'on t'a promis, eux, ils vivent leur good life. Ils vivent leur best life, frère. Voilà, c'est ça la réalité des faits. C'est que toi, tu sais ce qu'ils font? Regarde. Tu sais ce qu'ils font, ces gens-là? Tu sais ce qu'ils font, ces gens-là? Ces soi-disant gens qui sont tellement pieux que eux, ils viennent t'apprendre c'est quoi la vie humaine, hein? Ils font du pota-poti chez eux là-bas. Tu sais c'est quoi le pota-poti? Tu sais, non? Frappeur à Woko? Tu sais, non? Il te chie dans les frappeurs d'Awoko? Ce sont les soi-disant El Hajj, c'est-à-dire ceux-là même là, que eux, hein, c'est-à-dire la ville dans laquelle ils vont là, c'est là-bas que vous allez faire, je sais pas, votre Hajj là, ces gens-là qui sont tellement pieux, qui vivent dans la ville soi-disant sainte, qui partent chier dans la bouche des petites filles. Oui, c'est ça, moi, même ça là, les Qataris là, moi j'avais annoncé ça, moi. Moi j'ai annoncé ça. Non, c'est pas la question que je te pose. Je te pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de sain dans un comportement comme ça. Parce que quand tu crois en la soi-disant religion, Dieu ne peut pas venir descendre pour venir lui-même démontrer sa religion. Ce sont ces croyants, par leur comportement, qui vont démontrer la véracité de cette religion-là. Mais voilà maintenant que les gens qui sont censés démontrer la véracité de cette religion-là chient dans la bouche des petites filles. C'est comment? Regarde, le caca que tu parles là, comment on appelle ça là? Je jure moi, quand je voyais les Qataris et compagnie, et je disais à même des potes, ils doivent faire des dingueries ces gens-là avec leur argent là. Moi, je le savais depuis longtemps. Et ça, c'est des wahhabites. Le prophète a annoncé ces gens-là. Les va-nu-pieds feront des gratte-ciel, des maisons de plus en plus haut. Les bédouins arabes va-nu-pieds. C'est annoncé tout ça. Je te montre le hadith si tu veux. Les milliardaires là.
des wahhabites, on appelle ça. Ouais, Et laissez c'est des parler ennemis Mad de Max, l'islam. parce qu'il veut parler Voilà. de tout à l'heure. Ouais, vas-y, parle. Tout ça est annoncé. Moi, non, je viens de perdre ma force là, parce que là, C'est compliqué aujourd'hui. En fait, ces Bref, derniers jours, c'est très compliqué. Il Ouais, faut vraiment avoir le cardio. Là, je te cache pas que... Non, mais c'est Satan qui nous éprouve là, c'est pour ça. Voilà. Eux, c'est Allah qui les éprouve, nous, c'est Satan qui nous éprouve. Je suis à deux c'est doigts pour de ça. faire la shahada, frère, la vie de ma mère. Johan, j'ai une question pour toi. Johan, Je suis là, j'écoute. Mais bon, j'ai un morceau de truc. pour toi, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui veut, c'est ça? Et bien sûr que oui, et c'est annoncé. Je peux te montrer les hadiths. Mais j'ai une autre question. Le Coran, le livre saint, en général, c'est Dieu qui le protège, parce que c'est sa parole sainte, c'est ça? Donc si tu as le Coran et que tu crois en Dieu, normalement tu es protégé. On est d'accord? Le Coran est protégé, mais pas les musulmans. Les musulmans, ils sont pas saints. C'est l'islam qui est parfait. Les musulmans sont pas parfaits. Ouais, mais le livre, c'est comme un bouclier. On est d'accord? Parce que c'est lui qui va te protéger. Non, c'est pas un bouclier. Il sert à quoi ce livre-là? Alors, ce livre, il est là pour montrer, comment dire, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, et d'avertir d'un enfer éternel et d'un paradis éternel. Je sais. D'accord. Donc, ça veut dire que ce livre-là en question, donc c'est tout ce que tu as dit là. Moi, je vais pas retenir parce que c'est pas ma religion, je m'en fous. Oui, oui. Et les hadiths, c'est quoi alors? Les hadiths? Ouais. C'est quoi les hadiths? Des histoires qu'ils ont rapportées de ce que le prophète a dit. Mais ça sert à comprendre le Coran, on est d'accord? Ouais, ça t'apprend un peu le Coran. Okay. C'est ce qu'on appelle le tafsir qui va te donner les versets, apprendre vraiment le tafsir. Ok. Maintenant, ma question, elle est simple. Si toi, demain, tu vas chez Ikea, t'achètes un meuble, il y aura une notice dedans pour le monter. On est d'accord? Oui. Donc, tu prends ton meuble, tu prends ta notice, tac, tu dis, tu montes, il n'y a pas de souci. Mais si demain, je te fournis un meuble, et je te dis, il y a la notice pour le monter, mais attention, il y a besoin d'une autre notice pour comprendre la notice, et puis une autre notice pour comprendre la notice principale. Est-ce que tu achètes le meuble? Attends, répète. Je recommence. C'est gâté. Demain, tu vas chez Ikea. T'achètes un meuble. Il y a une notice. Tu prends ta notice, tu montes ton meuble, c'est terminé. Simple, clair, net, précis. Le surlendemain, tu retournes chez Ikea parce que ton meuble, t'as vu un autre meuble qui allait avec. Mais le vendeur t'apprend que pour monter le meuble, il te faut la notice pour comprendre la notice qui te permettra de comprendre la notice principale. Est-ce que tu achètes le meuble? Bon, j'ai pas bien, moi je suis pas un intello. C'est gâté, oh. Ouais, c'est pas un intello, moi. Ça, c'est les philosophes. Frozone Akaditi, vous m'avez compris, j'espère. Là, laisse-le redémarrer, en fait, là, c'est en train de bugger, là. C'est en train de bugger, ça redémarre. Ça met du temps. C'est un système à l'époque, tu vois. Non, mais en fait, Johan, c'est-à-dire, ouais, désolé, pardon. Oh, je disais, vas-y. Ce gars-là va vieillir maintenant et il sera dans la soixantaine et des enfants vont l'appeler peut-être grand-père. S'il te plaît, viens nous parler de la vie. Et il va dire quoi à ses enfants, le gars là? Il va dire Inch'Allah. Non, mais franchement, les Africains, les Noirs, s'il vous plaît, hein, nous sommes égaux, hein, à toute l'humanité. Il n'y a pas d'humanité qui nous dépasse et qu'on va nous poser des questions, hein, qui sont simples comme ça, une question terre à terre comme ça, que tu es même censé comprendre déjà avec le niveau maternel, à cause de la haine de soi, à cause du fait d'être matrixé, tu vas venir dire at your big age, à ton gros âge là, âgé comme ça, vieux comme ça, hein, tu as peut-être les barbes, tu as peut-être les cheveux blancs dans les fesses, tu vas venir dire devant 100 personnes ici que toi tu n'es pas un télo, que tu peux pas répondre à ça. S'il vous plaît, quoi. Faut arrêter ça.
C'est pas sérieux du tout. D'ailleurs, j'ai une autre question pour lui. Parce que ça aussi, moi, pardon, hein, Johan, mais moi, tu sais, moi, je me pose beaucoup de questions. Je suis un ignorant sur cette planète. Prends en considération que moi, je ne connais rien. D'accord, Johan? Je vais te poser une autre question. Réponds-moi franchement. Hein. Johan, t'es là? Ah, mais il redémarre, frère. T'as pas capté? Ouais, attends, je vais voir si le système a l'air de redémarrer. C'est en cours encore, là. Faut d'essayer de redémarrer. En fait, là, il est en train de réfléchir j'ai acheté un meuble, il y a une notice, mais pour pouvoir comprendre ce notice, il faut que j'achète encore une autre notice, mais cette notice, pour la comprendre, il faut que j'achète encore une autre notice. En fait, il n'a pas capté. Il dit, mais pourquoi tu parles de meubles? Mais pourquoi tu me parles de notice? En fait, il comprend pas. Il va se rendre compte. Il va revenir de quelque chose. Peut-être que dans 1400 ans, il aura compris, en fait, la métaphore. Il va se rendre compte de quelque chose, c'est que, au final, les religions, là, ça t'interdit juste de réfléchir. C'est exactement ça. Par exemple, vas-y, frère. Un musulman, pendant le mois de Ramadan, quand il va soi-disant manger, hein, supposons qu'il y a un œuf quelque part là, et ce n'est pas encore l'heure de manger, mais il va voir l'œuf là, il va le manger. Quand on l'attrape, il dira aux gens que non, c'est pas lui qui a mangé l'œuf, c'est l'œuf qui a sauté dans sa bouche. C'est pour ça que lui, il était obligé de manger l'œuf. Sinon, il allait étouffer. Et que d'ailleurs, même que c'est Allah qui a voulu ça. Donc, lui n'est pas fautif. Ouais. On va lui dire, pourquoi tu as volé? C'est parce que Allah a rendu cette chose-là jolie. Et moi, je trouvais ça joli aussi. Et donc, comme c'est joli, Allah a rendu ça joli. Et c'est joli pour moi. Donc, Allah a voulu que j'ai ça. Mais j'ai voulu ça quand même. C'est-à-dire, c'est le truc, ça, parce que si de base, on te dit que voilà telle chose, mais avant de comprendre cette chose-là, tu as besoin d'une autre, je sais pas, philosophie de pensée pour pouvoir savoir que voilà ce qu'on te dit. Et derrière ça, il y a une troisième chose qui va t'expliquer comment tu es censé réfléchir pour pouvoir essayer de comprendre la chose du départ. Et tu es dans ce cercle fermé là, et au final, tu n'arrives plus à réfléchir parce que tu es parqué dans un carcan et tu n'as pas d'issue. Et c'est grave de vivre comme ça. On va enseigner quoi à nos enfants avec ça? D'aller s'asseoir à la mosquée, puis c'est fini. Après, on va dire que c'est les Blancs qui sont forts, que les Blancs ne vont pas vouloir qu'on ait la bombe nucléaire. Ils sont très très forts. Mais du coup, Johan, il est pas revenu, parce que moi, j'ai une autre question existentielle à lui poser. Ah, frérot, là, tu veux le terminer, toi? Mais non, mais... Moi, je comprends pas. Je pose des questions simples et les gens s'énervent. Oh, mais les gars, je sais pas. Là, tu vois pas que là, il est plus là, Johan. Hein? Bon, Johan, je te fais descendre, c'est mieux. Hein? Reviens demain, Inch'Allah, c'est mieux, frère. Hein? Pardon, Johan. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il est en train de manger en plus. Là, tu l'as niqué l'appétit. Là, il va réfléchir, même quand il va chier, là, il va penser à la question. Mais c'est quoi cette histoire de notice pour comprendre, il faut acheter une notice. Pour comprendre, il faut acheter encore une autre notice. Et à la fin, tu retournes au magasin et le mec, il te dit, non, frère, tu peux pas monter ce meuble. Il y a que ceux qui sont doués d'intelligence qui peuvent comprendre la notice, qui dit la notice, et il y a que moi qui peux construire ton meuble. Vous restez dépendant des vendeurs de Ikea, hein, parce que c'est eux qui ont la connaissance. Vous avez pas le cerveau, vous avez pas vous avez pas la capacité de comprendre. Attention, hein. Si jamais tu veux rendre le meuble, on te laisse 3 jours pour réfléchir. Si tu veux toujours rendre le meuble. Si tu veux rendre le meuble, c'est fini pour toi. Hein, 3 jours pour réfléchir, hein, de le garder. Sinon, on va te factoulou. Hein, on ne rend pas le meuble. Acheter, c'est acheter. Hein, on peut plus rembourser. Non, mais je soupçonne vraiment que le gars n'a pas capté que, au fait, c'était juste un exemple pour lui parler de, Coran, et puis les livres bizarres là qui suivent. Je pense qu'il n'a pas capté ça. Je pense que il n'a pas capté. Peut-être vraiment il est en train de penser à des meubles. Ouais. Faut le laisser, Johan Miskina. Non, mais en fait, je voulais qu'il me dise si jamais les Russes se retournent contre l'Afrique,
et qui balance 50 missiles Satan 2, si on mettait 50 imams avec des Corans juste en dessous, est-ce que les Corans allaient former un bouclier pour arrêter les missiles? Moi, c'est ce que je voulais Allah savoir. Warlem, si Allah le veut, c'est la volonté d'Allah. Hein. De toute façon, Allah, il peut tout faire. Il peut s'il le veut. Il l'a dit de toute façon au début. Il t'a dit que son téléphone, il peut continuer à fonctionner, même s'il y a plus de batterie, si Allah le veut. En fait, c'est-à-dire que lui, il prend pas de batterie externe, en fait. Il prend le Coran, il pose son téléphone dessus, ça se recharge. Direct. Les paroles divines. Ah ouais, gars. Si Allah le veut, toujours. Le Coran, construit en Chine, hein, qui a été fabriqué en Chine, bien évidemment. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que les religieux vont croire que du moment que tu tiens des propos comme ça, tu deviens leur ennemi et qu'ils doivent te combattre. C'est comme si dans leur paradigme, du moment où quelqu'un décide de réfléchir en dehors de leur méthode de pensée, en même temps, cette personne-là devient leur ennemi. Et moi, je pense que c'est ça qui est surtout grave. Parce que dans la religion, on n'accepte pas le libre arbitre. Mais pourtant, ils vont tous dire qu'ils ont le libre arbitre. Mais au final, quand tu veux vraiment exercer le libre arbitre et dire que, ok, Dieu a peut-être dit ça, mais moi je pense comme ça, là, la religion en fait sa mission de te combattre en tant qu'ennemi, même si tu es son frère de sang. Ça c'est grave. Et puis ça amène la chose vers un autre degré de gravité, parce que des gens qui étaient frères hier ne pourront plus vivre ensemble demain. Parce que si des gens comme on vient de dresser le schéma, si un pays arabe dit un jour que bon, voilà, on entre en guerre officielle contre les Sud-Soudanais, les Soudanais du Nord le font déjà, ils vont combattre leurs propres frères pour les intérêts des Arabes. Et ça c'est complètement odieux. Et il y a quelqu'un qui le disait dernièrement là, la photo m'y fait penser. Il dit que il y a un danger dans l'Afrique subsaharienne, que c'est le panafricanisme. Que le panafricanisme est un danger pour l'Afrique. Un monsieur qui n'a jamais vécu en Afrique, qui ne parle aucune langue africaine, qui n'a aucune référence de l'Afrique, si lui il a vu quelque chose de l'Afrique, c'est peut-être l'odeur du mafé qu'il a senti un jour et qu'il a peut-être goûté. C'est tout ce que lui il connaît de l'Afrique. Et il a parlé peut-être à certains afro-descendants. Mais que ces gens-là viennent dire que parce que les Africains osent penser pour eux-mêmes qu'ils encourent un danger et que c'est leur mission de nous sauver nous-mêmes de notre génie intellectuel, si des gens comme Johan ne voient pas le danger là-dedans, mais c'est mal parti. C'est clair, c'est clair. Bon, la famille, je vais... parce que là, je suis quand même à 4h30 de live. Hein. Alors, j'ai commencé à 17h30, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, bonne nouvelle, hein, le live, le compte a été réactivé. Hein, ils ont accepté la... C'est incroyable, je comprends rien, en fait. En fait, ils ont accepté la demande, ouais. Ils ont accepté la demande de contestation parce que... En fait, c'est quoi, les gens, ils signalent que le live, il est remis. Hier, ou avant-hier, c'était pareil, hein. Mais quand c'est le robot qui vient, c'est foutu. Hein, le robot, tu peux pas négocier avec lui, c'est juste Dread. Mais là, c'était en fait les gens, parce qu'il y avait beaucoup de monde quand même qui écoutait le live, et c'est eux qui ont signalé. En fait, ils ont signalé, ils ont envoyé image nudité. Hein, et en fait, le robot, effectivement, on voyait un bout de sein, mais ça a été montré que quelques secondes, ça a même pas une demi-seconde. Et bon, ils ont jugé qu'en fait, non, il n'y avait pas lieu d'être. Donc, hein. Demain, je vais refaire le live sûrement sur l'autre compte. Le compte Frozone 1, le grand compte. Mais voilà, c'est relou. En tout cas, m'a bien énervé. Hein. En ce moment, je tombe que sur des cassos là, en made in Guinée Conakry. Hein. Franchement, c'est relou. Hein, les Guinéens, s'il vous plaît, arrêtez ça. Hein. Essayez de... Arrêtez ça. Voilà, essayez de calmer un peu le jeu. Après, on va pas dire que c'est tous les Guinéens. Je sais que
voilà, on a des frères guinéens qui sont incroyables, hein. Il y en a qui luttent contre toutes ces conneries-là, qui font des lives de dingue, hein. Il y en a beaucoup, hein, des Guinéens qui font un travail incroyable. Mais là, je sais pas, je me tape tous vos cassos. Faut les attraper, hein, attrapez-les par le col, hein, ramenez-les dans la brousse, hein, et j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas bon ce qu'ils disent, hein. Là, on peut pas accepter ça. Une seconde, s'il te plaît. Comment est-ce que je fais pour trouver tes autres comptes? Le Frozone, tu tapes le Frozone et tu verras, il y a tous les comptes qui vont apparaître. C'est tout. C'est les comptes le Frozone, tu verras, il y a toujours des Pro là, c'est avec O? Ouais, Frozone, F-O-R-Z-O-N-E. Il y en a trois, ouais, c'est le Frozone 2, 3, 4, 5. Frozone 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, Coller voilà. ou bien espace dedans? Ouais. Donc, bon, je vais mettre à terme mon live. Je vais vous laisser chuter et après, je vais vous faire descendre et je vais clôturer tout ça. Ok. Ouais, bah, écoute, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que tout a été dit dans le live. Maintenant, on sera toujours choqué parce qu'il y aura toujours des traîtres et des gens qui vont rester enfermés dans ces dogmes, étant donné qu'on leur a matrixé le cerveau depuis le berceau. Mais faut pas que ça nous empêche de continuer le combat, en fait. On y arrivera un jour. Pas à sortir tous de ça à 100%, mais au moins si on peut faire sortir 90% de la population, c'est bien. Puis les 10% qui restent seront dilués avec le temps, parce que forcément, leurs enfants vont côtoyer d'autres enfants d'apostats qui leur parleront, qui leur feront voir les choses. Voilà, ça peut arriver, ça. Il faut pas perdre espoir, en tout cas. Frozone, continue ce que tu fais. Akaditi aussi, continuez tous les deux. Franchement, c'est top. Et moi, perso, quand je vous vois tous les deux, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Mais quand je vous vois, en fait, je me dis, il y a un espoir. On va y arriver. Ça va le faire. Merci les gars. Passez une bonne soirée. Ouais. Johan, je sais pas si t'es toujours là ou si tu redémarres le système. T'es là ou pas, Johan? Ouais, Johan, on l'a perdu. Bon, je te fais descendre, Johan. Merci, frère. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. T'es le bienvenu. Merci. Ok, passe une bonne soirée, frère. Vas-y. Bon, la famille, on a perdu Johan. Hein. Là, en fait, il est en train de réfléchir encore au mode d'emploi Ikea. Johan, t'es là ou pas encore? Attends, on va redémarrer le système. Ah ouais, ça bug, hein, ça bug. Je t'ai fait descendre, Johan. Hein. Désolé, hein, frère. Hein. Vraiment désolé. Salade de légumes à toi. Bon, bah, la famille, le live, il était terriblement terrible. On a assisté à des propos de dingue encore. Hein. C'est une spécialité hein, ces temps-ci, hein, j'ai l'impression. Hein, pourtant, je cherche pas la. Pourtant, c'était sympa hein, au début. J'étais en train de me plaindre que les musulmans ne montent pas. Après, on a eu Lossa 9-3 avec qui on s'est tapé des barres de rire quand même. Ensuite, elle est montée. Hein. Salam alaikum, mashallah. Je reviens de la Mecque. Hein. Elle est venue comme ça. Salam alaikum, mashallah. Vous savez quand ils viennent là, avec leur petite voix mielleuse. Salam alaikum, mashallah. Je reviens de la Mecque, alhamdoulilah. Hein. Moi, j'ai pas vu de racisme. Hein. Alhamdoulilah, tous les Noirs, hein, ils étaient respectés. Ils avaient des postes de responsabilité. Hein. Incroyable. Ouais, mais non, mais Frozone, t'as pas compris. Nanana. Ouais, mais non, mais c'est pas oui, mais c'est pas l'armée. C'est pas l'État. Eux, ils sont juste soldats. Ils ont fait ça. Ils ont pas reçu les ordres. Ouais. Ok. Là, tu montres le truc. Ouais, mais il n'y a pas de V. Il n'y a pas vu de V. Tu mets la vidéo en entier. Ouais, mais non, mais en France, hein, la police, elle fait aussi du racisme. C'est incroyable. Ouais, mais non, mais comment on appelle ça? Les migrants à Porte de la Chapelle. Hein? Oui, mais t'as vu, l'État français ne respecte pas les migrants. Regarde. Donc, non, mais, c'est bon. Ça va aller. Moi, j'allais dormir, hein, c'est bon. Franchement, des fois, je me tape il y a des fois où il y a rien à faire. Il y a des gens qui sont bloqués dans tous les lives, hein, et je comprends. Hein. Moi, je suis toujours le dernier à vous laisser. Vous venez tous ici, hein, parce qu'on vous a bloqué partout. Hein. On vous a bloqué dans tous les lives, Ouedrago, tous les lives où il y a de la contradiction, vous êtes bloqués. Mais moi, je vous prends, tu vois. L'autre, le roi 7 étoiles. Ok, là, maintenant, c'est terminé. En fait, je pense que quand vous êtes bloqué ici, après, il n'y a plus personne qui veut parler avec vous. Parce que vous êtes grillé, hein, vous êtes sur la liste verte, la liste blanche partout, et au final, mais
Enfin, bref. Cabos, c'est terminé, frérot. Hein. Le live est fini. Moi, je suis fatigué, je vais aller manger. Est-ce que j'ai faim? Prenez soin de vous, la famille. On va mettre un peu de zouk, histoire de mettre un peu d'amour dans tout ça, là, parce que c'est quand même terrible. Hein, on va mettre, DJ Marshall, là. On va mettre du zouk. J'hésite, là. Est-ce que je mets du zouk ou l'esclavage? Il y a du bon dans l'esclavage. On va mettre il y a du bon dans l'esclavage. C'est parti.